Bonsoir tout le monde, je suis Abdulaziz Bayoko, gestionnaire des ressources humaines, formateur et concepteur de tableaux de bord de gestion avec Excel. Alors ce soir, nous allons initier la gestion de la paye, c'est-à-dire le calcul des salaires. Alors j'avais déjà préparé un fichier Excel. Voilà, donc me voici dans l'interface Excel. Nous avons ici le titre Centre multiservice haptique qui a le nom de mon entreprise pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, nous avons en bas une base de données du personnel d'une entreprise quelconque. En tête, nous avons les matricules, ensuite le nom, le prénom, la catégorie socio-professionnelle, le salaire de base, l'indemnité spéciale de 1973, l'indemnité de cherté de vie de 1974, l'indemnité spéciale de 1982 et enfin l'indemnité spéciale de solidarité de 91. Donc, ici, à partir de là, nous avons des zones qui ne sont pas encore remplies. Le salaire de base, ce n'est pas encore rempli. L'indemnité spéciale de 73, ce n'est pas encore rempli, ainsi de suite. Donc, ces informations sont attribuées en fonction d'un certain nombre de critères. Nous allons les remplir ensemble. Donc, nous avons ici, regardez à gauche et disons à droite, deux petits tableaux. Le premier tableau, nous avons la catégorie dans la première colonne et le salaire de base dans la deuxième colonne. Ensuite, dans le deuxième tableau, nous avons la catégorie encore et le montant de l'indemnité spéciale de solidarité de 1991. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ici, nous avons besoin du salaire de base qui est là. Comment remplir ce tableau ici? On dit ici dans le petit tableau, pour les agents qui sont de la catégorie A, et leur salaire de base est 250 000 francs CFA. Les agents qui sont de la catégorie A ont 250 000 francs CFA comme catégorie et comme salaire de base. Ensuite, ceux qui sont de la catégorie B ont 200 000 francs et ceux qui sont de la catégorie C ont 150 000 francs. D'accord. Donc, en fonction de ce petit tableau qui est là, je vais remplir automatiquement avec Excel les informations qui conviennent. Donc, ici, je vais utiliser une fonction qu'on appelle recherche V. C'est une fonction très, très intéressante. Donc, je vais dans la cellule et je mets égal. Lorsque je mets égal, je commence à taper le nom de la formule. Recherche V et Excel va me proposer les différentes formules qui commencent par recherche. Voilà, recherche verticale ici. Recherche V, ça veut dire recherche verticale. Donc, Excel me demande la valeur recherchée. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche le montant qui correspond à la catégorie A. Donc, l'élément que je connais ici, c'est la catégorie. Et je mets un point virgule. Ensuite, Excel me demande la matrice. Ça veut dire c'est dans quel tableau je recherche cette information. C'est dans le tableau qui est là. Donc, je sélectionne tous les tableaux. Vous voyez? Et je mets un point virgule encore. Ensuite, Excel me demande quel est le numéro de colonne. Le numéro de colonne. Donc, l'information que je recherche, qui est le montant du salaire de base, ça se trouve dans quelle colonne? Nous avons notre tableau ici à deux colonnes. La colonne des catégories et la colonne des salaires de base. Donc, voilà, première colonne, deuxième colonne. Donc, le montant se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je mets 2. Je mets un point virgule encore et correspondance exacte. Je veux que Excel me donne un résultat exact. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous voyez, automatiquement, Excel a donné à chaque catégorie le montant qui convient. Regardez la catégorie A, ici, le salarié du nom de Bayoko Abdulaziz est de la catégorie A. Alors, il bénéficie d'un salaire de base de 250 000 francs comme prévu dans le petit tableau à droite. Vérifiez très bien, tout est correct. Ensuite, nous avons l'indemnité spéciale de 1973. Nous avons des indications en bas ici. L'indemnité spéciale de 1973, regardez. On dit indemnité spéciale de 1973 est égale à 1000 francs pour tous les travailleurs au Mali. Donc, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du travailleur, il bénéficie automatiquement de 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu es travailleur au Mali, tu bénéficies automatiquement d'un montant de 1000 francs CFA comme l'indemnité spéciale de 1973. Donc, on va traduire ça en langage informatique pour que Excel comprenne ça. On va dire à Excel, si seulement si
et cette personne est un salarié, automatiquement donne-lui 1000 francs. Donc, on va dire ça à Excel. Donc, cette formule, on va utiliser la formule qu'on appelle la formule si. C'est une formule conditionnelle. On met si et je double-clique ici. Le test logique, c'est ça. C'est quoi? Je vais ouvrir d'abord mon clavier visuel. Voilà. Donc, si. Excusez-moi. Voilà. On dit si. Je vais prendre le numéro matricule. Si cet agent est un salarié, ou encore si cette personne est un salarié, ça veut dire forcément il a un numéro matricule. Donc, si la cellule contenant le numéro matricule n'est pas vide, ça veut dire si ça contient un numéro matricule, ça veut dire que c'est une personne. Donc, donne-lui 1000 francs. Donc, c'est ce qu'on va dire à Excel. Si cette cellule est différente dans Excel, c'est comme ça. On ouvre, c'est-à-dire, et on ferme. Est différent du vide. Le vide, c'est 2 fois guillemets. Alors, donc si le numéro matricule est différent du vide, alors tu lui donnes 1000 francs. On écrit 1000 francs seulement. 1000 francs. Sinon, tu ne lui donnes rien. Tu mets vide encore. Vide, ça veut dire rien. Et on ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Vous voyez? Du moment où tout le monde a un numéro matricule, Excel a attribué automatiquement la prime, l'indemnité spéciale de 73 à tous les salariés. Ensuite, nous avons l'indemnité de cherté de vie de 74. L'indemnité de cherté de vie de 74 dit quoi? Que c'est 2250, 2250 francs si le salaire de base est inférieur ou égal à 25 000, sinon 10%. Donc, on va dire à Excel également de faire le même calcul. On va utiliser la même fonction ici, qui est la fonction si. La fonction commence toujours par égal. Donc, si le salaire de base est inférieur ou égal, le salaire de base ici, cette fois-ci, on dit le salaire de base qui est là, est inférieur ou égal. Inférieur ou égal, on prend le signe inférieur ici, ou égal. Si le salaire de base est inférieur ou égal à 25 000 francs, donc on écrit, disons à 22 500 francs, à 22 500 francs. Excusez-moi. Alors, si le salaire de base est inférieur ou égal à 22 500 francs, alors tu lui donnes 2250. Sinon, tu lui donnes 10% de son salaire de base. Donc, tu prends, on multiplie son salaire de base par 10%. Comme ça. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Voilà. Donc, vous voyez, on vient de calculer l'indemnité de cherté de vie de 1974. Concernant l'indemnité spéciale de 1982, vous voyez, on dit ici, plus l'indemnité spéciale de 1982, regardez, égale à 1000 francs si le salaire de base est inférieur ou égal à 25 000 francs CFA. Moi, je pense que c'est pas nécessaire de faire ce calcul parce que le SMIC au Mali ici, à compter du 1er janvier 2016, a été fixé à 40 000 francs. Donc, on n'a pas un salaire qui est un salaire de base ici qui est de 25 000 au Mali ici, en principe. Donc, cette colonne, on va la supprimer. Vous faites un clic droit sur l'entête de la colonne et ensuite vous venez sur supprimer, vous supprimez. Maintenant, enfin, nous avons l'indemnité spéciale de 1991. La loi dit quoi par rapport à cette indemnité? La loi dit que nous allons nous occuper maintenant
du petit tableau qui est en bleu, toujours à droite. La loi dit si l'agent est de la catégorie A, il bénéficie de 2000 francs comme indemnité spéciale de 91. S'il est de la catégorie B, il bénéficie de 5000 francs. Et s'il est de la catégorie C, il bénéficie de 6500 francs. Donc, on va demander à Excel aussi de voir en fonction des catégories et d'attribuer, en fonction des catégories qui sont là, d'attribuer le montant de l'indemnité spéciale de solidarité de 91. On va utiliser la fonction recherche V. Ici, cette fois-ci, je vais utiliser l'assistant de formule. Vous voyez, il y a l'assistant des formules qui est là, le FX. Vous cliquez sur le FX. Lorsque vous cliquez sur le FX, vous cliquez ici, recherche V. Donc, l'assistant s'ouvre. La valeur recherchée. Qu'est-ce que je recherche? La valeur recherchée ici, c'est la catégorie. Donc, je clique sur catégorie. Ensuite, je descends sur la table matrice. La table matrice, c'est quoi? C'est dans quel tableau je suis en train de chercher la catégorie. C'est dans le tableau qui est là. Je sélectionne tout le tableau qui est là. OK. Donc, ensuite, le numéro index colonne. La valeur que je recherche dans le tableau qui est là se trouve dans quelle colonne? Colonne, voilà, première colonne, deuxième colonne. Donc, le numéro index colonne, c'est deuxième. Et la valeur proche, ici, je mets 0. Lorsque je mets 0, ça veut dire quoi? Je cherche une correspondance exacte et j'appuie sur OK. Constatez. Bayoko Abdul Aziz est de la catégorie A. Automatiquement, il bénéficie de 2000 francs. J'espère que vous avez compris cela. C'est très, très pratique. Donc, je pense que tout a été fait. Je vais essayer de faire un peu la mise en forme de mon tableau. Je sélectionne tous les éléments du tableau. Voilà, je vais essayer de centrer. Je vais essayer de centrer et je vais... Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Ici, on va essayer de les mettre en format monétaire. Donc, je vais recopier ici. Je viens ici. Le format ici, c'est en franc CFA. Donc, je veux que tout ceci soit en franc CFA. Donc, je viens là. Je vais reproduire la mise en forme. Et je viens, voilà, je me place là. À partir du salaire, je sélectionne tout. Tous les chiffres qui sont là, tous les nombres qui sont là. Et je laisse. Vous voyez? Donc, Excel a automatiquement ajouté franc CFA, franc CFA, franc CFA. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous expliquer par rapport à cette petite introduction au calcul des salaires avec Excel. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter. Et si vous avez des questions également, vous pouvez mettre vos questions en commentaire ou encore vous pouvez m'appeler au 70 84 24 02 ou m'envoyer un message par ce même numéro. Je répète, 70 84 24 02. Je vous remercie et bon apprentissage à vous tous.